Je suis revenu en ville pour monter ma société d'entreposage. Tous mes employés sont de la famille ou des gens du village. Pas de retenue pour les retards, les congés. Je les signais sans poser de questions et les salaires étaient 2 fois plus élevés qu'ailleurs. Juste avant le Black Friday, les commandes ont explosé, je leur ai juste demandé 2 jours de sup, non seulement le triple du salaire, une prime de 2000 mais en plus, transport, repas et repos après coup. Résultat, le lendemain ils étaient 37 à me dénoncer tous ensemble à l'inspection du travail. Le jour où j'ai reçu l'appel, j'ai décidé de retirer la faveur et de ne suivre que les règles. Et là, ils ont tous pleuré. La veille du Black Friday, ce qui aurait déjà dû être expédié ne l'est toujours pas à cause de la lenteur des employés, ils n'arrivent pas à livrer à temps. Alors aujourd'hui, je suis arrivé tôt au centre d'entreposage. Frérot, pourquoi t'es revenu en personne? Tu nous avais prévenu, je serais venu t'accueillir à l'entrée. Si j'étais pas venu, j'aurais jamais su que l'entrepôt était déjà dans cet état. C'est à cause des coupures de courant de la pluie d'avant. Les gars pouvaient rien y faire. Et puis, ce lot est vraiment énorme. Les gens en bas travaillent vraiment dur. Je l'ai ignoré. Juste marcher jusqu'à une avant la ligne de conditionnement. Emballé et en ligne boîte cadeau semi-emballée. Sundae Sundae colle lentement la bande lentement adhésive. le ruban adhésif. Sundae colle lentement l'adhésif. Combien de commandes ont été passées sur cette ligne aujourd'hui? Combien coûte le billet pour la ligne de la mer aujourd'hui? Environ 300 commandes. 14h40. 3 personnes sur une ligne. Moins de 350 commandes. Les machines, c'est pas des humains. Pourquoi tu te presses? Quelques employés autour. Ricanent discrètement. Zhao Ming les excusait. J'ai pas insisté. J'ai juste annoncé la réunion publiquement. Réunion à 15h. La zone de réunion est à côté de l'entrepôt. Un espace dégagé avec des dizaines de chaises disposées. Les employés s'assoient l'un après l'autre, mais le brouhaha persiste. Zhao Qian est assise au dernier rang, maquillage impeccable, le nez collé à son téléphone. Qian, ton frère a dit que le patron Lin revient aujourd'hui. Il ne va quand même pas nous faire des heures sup, non? Il ose? Avec le droit du travail si strict maintenant, t'as cru qu'on était encore avant? Mais j'ai entendu qu'il y a triple salaire et prime. T'as besoin de ce peu d'argent? Le week-end du Black Friday, j'ai prévu d'aller en ville avec des potes. Que l'entreprise gagne de l'argent, c'est son affaire. Pourquoi je devrais sacrifier mon jour de repos? Je ne m'occupe pas de ça. Je me suis juste avancée. J'allume l'écran. J'affiche l'avancement des commandes. Je vais être bref. Ces commandes, cette année pour l'entrepôt Yuansheng, sont les plus importantes. Initialement prévues avant le 10 novembre. Les 150 000 premières commandes. À cause d'une panne de courant due à l'orage, on a pris 1 jour et demi de retard. Maintenant, il nous manque 30 000 commandes. Si ces commandes sont livrées à temps, l'entreprise agrandira l'entrepôt l'année prochaine, les postes augmenteront, et les primes de performance aussi. Si on échoue la livraison, pénalité, perte de clients, annulation des collaborations futures. Ça affecte tout l'entrepôt. Patron Lin, c'est l'impact sur l'entreprise. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, les employés? Silence immédiat dans la salle. Même Zhao Ming s'est retourné pour lancer un regard noir à Sundae. Je regarde Sundae. Soudain, je me suis souvenu d'avant. De son attention envers toi. L'année dernière, quand ton fils est marié, tu as demandé une avance sur 3 mois de salaire, je l'ai accepté. Quand ta femme était hospitalisée, tu as pris 12 jours de congé payés quand même. Et maintenant tu me demandes ce que la compagnie a à voir avec toi? C'était de ton plein gré aussi. Oui, c'était de mon plein gré. Alors cette fois aussi, c'est volontaire. La compagnie décide ce week-end, on organise des heures sup exceptionnelles payées le triple en plus, 2000 yuan chacun en prime de pénibilité et repas compris pour 2 jours. Navette aller-retour. Après la promo, 2 jours de repos compensatoire. Ceux qui ont des cas particuliers peuvent me demander un congé individuellement. En 2 jours, on peut gagner plusieurs milliers. En fait, pourquoi pas? Patron, j'ai une question. Qian, assieds-toi d'abord. Samedi et dimanche, ce sont des jours de repos, tu dis ça gentiment maintenant, salaire triple, prime de pénibilité, mais en fait c'est quand même nous demander de sacrifier notre temps perso. Je vous ai dit ceux qui ont des cas particuliers peuvent demander un congé. C'est quoi un cas particulier? Les soins médicaux, c'est spécial. Et un rencard, c'est spécial, accompagner ma famille, ça compte? J'ai prévu d'aller en ville avec des potes. Ça compte? Tu peux faire une demande individuelle. Donc en fait, vous nous forcez à justifier notre vie privée, c'est ça? Expliquer notre vie privée? Monsieur Lin, aujourd'hui, les jeunes bossent pour vivre. Pas pour se vendre à la boîte. Pas pour appartenir à la société. Oui, on a aussi notre vie. Notre vie à nous. Monsieur Lin, vous avez les moyens de payer des indemnités. Payer les pénalités de rupture, c'est votre problème. Mais vous ne pouvez pas nous faire bosser sur nos jours de repos pour combler le trou. Du calme, tout le monde. Monsieur Lin pense aussi à la boîte. Arrête de ménager la chèvre et le chou. Frérot, t'es le chef d'équipe. Tu devrais défendre les employés. Zhao Ming se tait. C'est moi qui l'ai nommé chef d'équipe. Zhao Qian, c'est ma tante qui a insisté 3 fois. 3 demandes. Pour que je la prenne au RH. L'un touche un salaire de chef, mais n'ose pas assumer ses responsabilités. L'autre, 6 mois dans la boîte. Et déjà elle parle au nom de tous. Elle m'apprend la vie. Qui d'autre n'est pas d'accord? Silence total. Beaucoup baissent la tête, sans rien dire. Mais dans ce silence,
Il y a déjà de la résistance. Monsieur Lin, vous voyez, les gens ne sont pas sans opinion, c'est juste qu'ils n'osent pas parler. Je ne veux pas me disputer. Je veux juste régler ça vite. Monsieur Lin, ce que vous faites, c'est vraiment manquer de respect aux employés. Zhao Qian, je te rappelle une chose. TORH, pas une agitatrice d'émotions. Je ne fais que respecter la loi pour protéger les droits de tous. Je ne veux pas me disputer avec lui. Je lui ai seulement demandé de lire le contrat et le règlement de l'entreprise. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait jusqu'au bout en s'opposant à moi. T'es folle aujourd'hui? Pourquoi tu l'as affronté devant tout le monde? J'ai dit un truc de travers? Non, t'as pas tort. Mais il n'est pas seulement le patron, c'est aussi notre grand frère. Quel grand frère? Lui, c'est Alain? Nous, on est déjà haut. Tu crois vraiment qu'il te considère comme des siens? S'il te considérait vraiment comme des siens, pourquoi il ne t'aurait pas donné de part? Pourquoi il ne t'aurait pas confié les finances? Zhao Ming en reste bouche bée. Et Zhao Qian continue de semer la discorde. Frérot, réveille-toi. Ça fait 3 ans que tu bosses ici. C'est toi qui t'occupes de tout à l'entrepôt. Quand il y a un pépin, c'est toi qui l'engueules. Quand ça marche, t'as rien à y gagner. Il nous donne un salaire correct? Quand même. Les salaires sont bas dans le bled. C'est la faute de la ville. Lui, un boss aussi riche, il doit nous payer cher. Et en plus, on garde son entrepôt pour lui. Il devrait pas nous payer. Mais cette fois, la commande est vraiment urgente. Son problème, pas le nôtre. Tu crois qu'en parlant pour lui, il te sera reconnaissant? Quand ça merde, c'est toi qui trinques en premier. Zhao Qian termine sa phrase. Elle allume l'ordinateur. Et cherche comment signaler les heures sup obligatoires. Zhao Ming qui voit la recherche change de tête immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a demandé de lire le contrat de travail, non? Alors je vais lui montrer qu'il n'est pas le seul patron à décider. Qian Qian, ne va pas trop loin. On est en famille. En famille, tout à l'heure, devant tout le monde, quand tu m'as fait perdre la face, tu t'es demandé si j'étais de la famille. Là, Yuan impose les heures sup. Si on ne reste pas unis, ce week-end, c'est foutu. Les prochaines vacances aussi. Après, il nous exploitera comme il veut. Le téléphone de Zhao Qian vibre sans cesse. De plus en plus d'employés répondent à son message. Dénoncer, ça sert à quelque chose? Une dénonciation nominative, c'est le plus efficace. Si on est nombreux, il n'osera rien nous faire. Mais il paie le triple. Le triple, c'est la loi, pas un cadeau de sa part. Le problème, c'est qu'il ne peut pas nous forcer à faire des heures sup. Qian Qian, cette affaire a vraiment dérapé. Même ton oncle ne pourra pas te protéger. Mon frère, tu crois que je suis la seule à vouloir foutre le bordel? Ils sont mécontents depuis longtemps. Retard égale amende, évaluation des performances, perte d'entrepôt, tout ça, c'est pour nous presser. Mais en fait, rien n'est vraiment appliqué. C'est parce qu'il veut encore jouer les gentils. On doit en profiter maintenant pour qu'il n'ose pas les appliquer. Zhao Ming regarde Zhao Qian. Son regard n'exprime que de l'hésitation. Il ne l'a plus arrêté. Zhao Qian prend le modèle de plainte et l'envoie dans le groupe. Demain matin, je vais lui montrer que les employés ne se laissent pas faire. Le soir, je rentre chez moi. À table, mon père continue de me conseiller. Fais des concessions à la famille. Comment ça s'est passé à l'entrepôt aujourd'hui? Fais-les travailler 2 jours de plus. Triple salaire. Et une prime supplémentaire de 2000. Ils ont accepté. La plupart n'ont rien dit. Ah, ils n'ont rien dit? C'est qu'ils ont des réserves. Yuanzi, la famille a du mal, fais-leur des concessions. Papa, l'entreprise n'est pas un temple familial. On ne peut pas tout baser sur deviner s'ils sont contents ou pas. Ton père ne veut pas dire ça. Il a peur que tu sois coincé entre les proches. C'est dur. Maman, ça fait 3 ans que je suis coincé. Pendant 3 ans, je les ai bien traités. Mais maintenant que l'entreprise a besoin que tout le monde tienne 2 jours, leur première réaction est de me demander pourquoi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Frère, la liste n'est pas encore prête. Beaucoup ont des avis divergents. Je te la donne demain. En voyant le message de Zhao Ming sur l'écran, je n'ai plus envie de répondre. Je retourne mon téléphone. Le lendemain matin, Je viens de finir une visio avec un client. Quand soudain mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Allô? C'est bien Yuan Sheng? Le responsable du centre d'entreposage? Monsieur Lin Yuan? Oui, c'est moi. Ici l'inspection du travail du comté. Nous avons reçu une plainte de 37 de vos employés, nominatifs, dénonçant votre société pour travail obligatoire le dimanche et retard de paiement des heures sup. Veuillez, sous 3 jours ouvrables, fournir un rapport écrit et un plan correctif. 37 personnes. On n'est que 42 à l'entrepôt Yuan Sheng. Presque tout le monde m'a balancé. Monsieur Lin, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Nous vous conseillons de négocier d'abord avec vos employés pour éviter que ça ne dégénère. Bien sûr, l'attitude de correction compte aussi. Pas besoin de 3 jours. Je peux vous répondre tout de suite. J'ouvre mon ordinateur, je crée un nouveau fichier de correction. Et dans le combiné, je donne ma réponse.
L'entreprise annule les heures sup prévues ce week-end. Et la société présente des excuses publiques à tous les employés. À partir d'aujourd'hui également, la gestion de tous les postes de l'entreprise sera strictement conforme au contrat de travail. Les avantages supplémentaires non inclus dans le contrat sont tous suspendus. Monsieur Lin, votre attitude est plutôt positive. Veuillez tamponner les documents et nous les envoyer dès que possible. Dans les 10 minutes. 10 minutes plus tard, j'envoie l'avis de correction dans le groupe général de l'entreprise. Les heures sup sont annulées. Alors on ne vient pas ce week-end. Si seulement il avait fait ça plus tôt. Je vous l'avais dit, il n'ose pas nous pousser à bout. T'es forte, Zhao Qian. Soyez tranquille. Maintenant, on est dans une société de droit. Même le patron ne peut pas tout cacher. Alors que Zhao Ming, derrière tout le monde, souffle de soulagement, de nouveaux documents apparaissent dans le groupe. Un retard égale une demi-journée d'assiduité, en moins partir tôt égale congé sans solde. Erreur d'envoi égale impact sur la performance. Goûter suspendu. Les enveloppes de fête selon le niveau de performance. Qu'est-ce que ça signifie? Plus de 2 jours de congé égale justificatif avant on peut juste le dire au chef, non? Il veut dire quoi? Tout le monde est perplexe. Je sors du bureau. Tout le monde, l'avis de rectification a été envoyé. À partir d'aujourd'hui, la société annule toutes les dispositions non conformes. Les problèmes que vous avez signalés, la société les accepte et les corrige. Désormais, la gestion de l'entreprise se fera strictement selon les normes. Là, Yuan, c'est des représailles. Zhao Qian. Attention à tes mots. Ce qu'on a signalé, c'est les heures sup obligatoires. Pas que tu supprimes les avantages. Ce qui n'est pas dans le contrat n'est pas un avantage garanti. Ça s'appelle une faveur supplémentaire. Avant, je faisais preuve de faveur familiale. J'étais prêt à aider. Maintenant, puisque vous pensez que la gestion de l'entreprise n'est pas conforme, alors on supprime tout ce qui n'est pas conforme. Désormais, la société ne fera pas de faveur. Seulement les règles. Tu vas le regretter. Je l'ai déjà regretté. Quoi? Regretter d'avoir été trop gentil avant. Tout le monde dans l'entrepôt reste figé. Ceux qui pensaient avoir gagné tout à l'heure réalisent soudain que ça tourne mal. Après être retourné dans mon bureau, le silence règne dans l'entrepôt. Puis tout le monde se met à crier. Les primes de fête selon les performances. Moi, ce mois-ci, j'ai fait 2 erreurs de commande. Je n'aurai rien. Les retards aussi sont pénalisés. Avant, 10 minutes de retard. C'était pas compté, non? C'est pour nous faire peur. Il flippe, là. Il balance ça exprès, pour nous intimider. S'il fait ça vraiment, on peut encore le dénoncer. Oui, c'est des représailles. Exact, on le dénonce. Et hop, il supprime les avantages. C'est quoi, si c'est pas des représailles? Qian, n'exagère pas. De quoi t'as peur, frérot? C'est lui qui est dénoncé, pas nous, pas nous. Mais ces règles, la boîte les a toujours eues. Simplement, elles n'étaient pas appliquées. Ben, c'est son problème. Avant, il les appliquait pas, maintenant oui, c'est contre nous. Oui, avant, il retirait pas. Maintenant il retire, c'est des représailles. Et si mon salaire baisse vraiment? S'il baisse, on continue de le dénoncer. Tout le monde, pas de panique, pas de panique. Plus il fait ça, plus ça prouve qu'il a peur. Dès que Zhao Qian a dit ça, l'agitation des employés s'est de nouveau calmée. Ils ont repris cette tête de vainqueur. Moi, je reste derrière le store vénitien, observant tout ça en silence. Je me rassis à mon bureau, je regarde sur l'écran les 5 documents de procédure que j'ai envoyés, et j'appelle Shulan. Patron Lin, qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, à l'entrepôt Yuansheng, la structure salariale de tous les employés sera recalculée conformément au contrat et au système de performance. Toutes les primes que j'accordais personnellement avant sont suspendues. Y compris les primes familiales, le goûter, l'aide financière exceptionnelle, la tolérance sur l'assiduité. Tout est suspendu. Patron Lin, comme ça, à la fin du mois, l'écart de salaire sera très flagrant. C'est justement ce que je veux. Compris. Je vais lister pour chacun son contrat, son salaire, sa prime de poste, les détails de sa performance, individuellement, pour que tout soit vérifiable. Et aussi, extrayer du dossier Yuansheng le détail des primes des 3 dernières années. Registre des congés, registre des retards, registre des dommages. Qu'est-ce qu'on va faire? Les proches vont bientôt venir plaider leur cause. Je veux d'abord leur montrer combien de faveurs j'ai faites ces 3 dernières années. Raccrochez. J'ai rappelé Zhu Qiming, pour qu'il envoie depuis le siège les juristes et des procédures d'entreposage. Ils ont vraiment porté plainte. 37 personnes ont porté plainte. 37. Combien de personnes chez Yuansheng? Ces gens sont fous ou quoi? Qu'ils soient fous ou non, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant toutes les actions soient légales et conformes. Il faut conserver des preuves complètes. Prépare aussi une formation standardisée et un plan d'évaluation des postes. Ne les envoie pas encore. Je m'en occupe tout de suite.
Monsieur Lin, vous comptez. Il voulait des règles? Eh bien, qu'il voit bien. Que les règles ne protègent pas que les paresseux. Après le dîner, ma mère faisait la vaisselle dans la cuisine. Mon père et moi regardions la télé. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était mon oncle. Je savais que cet appel était pour Zhao Qian et Zhao Ming. Alors j'ai directement fait venir Zhao Qian avec ses gens. Le fait que tu m'aies dénoncé, je le lui ai dit. Les jeunes, quoi? Ils agissent sur un coup de tête. Zhao Qian vient de finir ses études, elle ne comprend rien. Et Zhao Ming, il est trop influençable. T'es le grand frère, sois un peu indulgent. Oncle, 23 ans, c'est plus un gamin. Zhao Qian est au RH, elle sait ce que veut dire un signalement nominatif. Mais tu ne pouvais pas supprimer tous les avantages d'un coup? Maintenant toute l'entreprise dit que tu fais des représailles. Ce qui n'est pas dans le contrat, je n'ai pas à le donner. Il faut pas dire ça. C'est de la famille. T'as ouvert ta boîte en ville, c'était pas pour aider la famille et les voisins? Je les ai aidés pendant 3 ans. Xiao Yuan, n'oublie pas, quand t'étais petit, t'es venu manger chez ton oncle. Quand ta mère était en couche, ta tante t'a aussi donné un coup de main. Maintenant que t'as réussi, tu fais des comptes si précis avec la famille. Oncle, c'est pour ça que j'ai mis Zhao Ming comme superviseur, et Zhao Qian au RH. Même si Yuan Sheng n'a pas fait de bénéfices depuis 3 ans, je ne l'ai pas fermé. Si tu n'as vraiment rien gagné, pourquoi tu gardes la boîte ouverte? Lin Yuan, ne me fais pas le coup du pauvre. Vous les grands patrons, qui va croire que vous n'avez pas d'argent? Vous pensez que je vous mens? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu ne peux pas, parce que les jeunes défendent leurs droits, leur couper les vivres. Je n'ai coupé le pain à personne. Les heures sup sont annulées. Salaire maintenu, contrat respecté. Mais tu as supprimé les primes. Tu as changé les règles. Du coup, leurs revenus ont baissé. Ils m'ont dénoncé pour travail illégal. Je me suis mis en conformité. Après la mise en conformité, les revenus sont plus bas. Parce qu'avant, ils prenaient de l'argent en dehors du contrat. Lin Yuan, tu te crois vraiment tout permis maintenant? Tes parents habitent encore au bourg. Tu as ruiné les relations familiales. À l'avenir, tout le monde va perdre la face. À ces mots, le visage de mon père s'est assombri encore plus. Même ma mère est sortie de la cuisine. Et mon oncle continuait de me menacer. Je te conseille, dans la vie, il faut toujours laisser une porte ouverte. Alors je vous conseille aussi, l'entreprise n'appartient à personne en particulier. Ceux qui sont compétents restent. Ceux qui ne sont pas capables partent. Tu veux vraiment aller trop loin? C'est eux qui ont porté ça à l'inspection du travail. D'accord, t'as du cran, ne le regrette pas. Yuan, ton oncle aime bien sauver la face. Ne laisse pas les choses dégénérer. Ce qu'il a dit tout à l'heure n'était pas beau. Maman, papa, je m'occupe de ça. Ne plaidez pour personne. On ne plaide pas pour eux. On a peur que tu deviennes la risée de toute la famille. Ils ont déjà mis le dossier sur le bureau de l'inspection. Quelques commérages dans mon dos, ce n'est rien. Le lendemain à 8h30 devant l'entrepôt, la nouvelle pointeuse clignotait en bleu. Les employés faisaient la queue pour pointer. Mais ils avaient tous une sale tête. Ce truc demande une empreinte digitale? À partir de maintenant, on suit le système de pointage. Chef Zhao, tu te mets aussi à nous opposer le règlement? Je ne fais qu'appliquer les directives. Zhao Qian est entrée à 8h58 pile. Elle a pris son temps pour pointer. Puis elle a jeté un coup d'œil au panneau d'affichage. Ils ont vraiment monté ça sérieusement. À 9h pile, Je suis sorti du bureau à l'heure. À partir d'aujourd'hui, tous les postes suivent le nouveau règlement. Zhao Ming, tu fais un point toutes les 2 heures. Sur le volume de commandes par ligne. Erreur, oubli, colis abîmés. Chaque responsabilité doit être identifiée. Les anomalies doivent être enregistrées. Si c'est pas enregistré, c'est la personne qui l'a manipulé qui est responsable. Monsieur Lin est devenu super strict. Alors pour bosser, on devrait y aller doucement, non? Si on se trompe, on se fait encore ponctionner. Tu peux aller lentement, mais la performance est calculée au volume. Tu nous mets la pression, quoi? Les standards de travail sont dans le règlement. Si tu trouves ça injuste, tu peux faire une demande écrite. Monsieur Lin veut tout par écrit maintenant. Vraiment pro. Zhao Qian, ce matin, rassemble tous les contrats de travail, les fiches de poste et les tableaux de signature pour l'affichage. Je les veux avant 11 heures. J'ai d'autres trucs à faire. Ça, c'est ton travail. Avant, pour ça, personne pressait autant. Avant, personne n'avait porté plainte. Pour gestion irrégulière de l'entreprise. Zhao Qian est coupé net. Les employés se remettent au travail, mais ils y vont beaucoup plus lentement. Certains fixent leurs colis pendant des plombes. D'autres, après avoir scanné, font exprès de ne pas trouver l'emplacement. Tout l'entrepôt a l'air occupé. Mais le rendement est encore plus bas qu'hier. Moi, je suis retourné à la salle de contrôle. Dans la salle de contrôle, chaque ligne de colisage, chaque zone responsable, on voit tout en détail. Et moi, avec l'expert process, Hanley, que j'ai fait venir du siège, on est assis devant les écrans. Il fronce les sourcils en regardant les chiffres.
Patron Lin, ce n'est pas une baisse normale, on le fait exprès, au ralenti. Concrètement, Sur la ligne 1, 3 personnes. En 2 heures ce matin, 78 bons de sortie. Avec l'équipement et le volume, le minimum, c'est 3 cents. Sur la ligne 2, le taux d'erreur de scan a soudainement grimpé. Mais on voit sur la vidéo qu'il ne vérifie même pas avant de scanner. Patron Lin, il vous teste, c'est clair. Oncle Go, qu'est-ce que vous en pensez? Yuanzi. Avant, tu les as trop gâtés. Ils étaient trop à l'aise. Tout le monde pensait, bosser plus ou moins, c'est pareil. Même les erreurs, personne ne disait rien. Maintenant qu'on suit les règles, ils sont en colère. Vous aussi, vous êtes en colère? Complètement pas. Je touche un salaire, je bosse, c'est la base. Voilà. C'est quoi? C'est que si tu veux vraiment les virer, les proches vont faire un scandale. Ils ont déjà gueulé. Patron Lin, je propose qu'à partir d'aujourd'hui, on fasse un relevé horaire de la productivité par ligne en combinant, avec les logs de surveillance, les enregistrements des colis anormaux. En 3 jours, on verra qui travaille normalement et qui traîne. Faites ça. Alors, je peux faire quoi? Oncle Go, à partir de cet après-midi, tu t'en occupes de la vérification de la ligne 3. Fais ton boulot normalement, ne te laisse pas intimider. Ok, Et si quelqu'un t'embête, dis-le-moi direct. d'accord. Le vieux Go se retourne et sort. Moi, je regarde son dos. En fait, à l'entrepôt Yuansheng, il y a aussi des gens qui bossent. Mais ces 3 dernières années, j'ai laissé trop de tirs au flanc se mettre en avant. Les vrais travailleurs, je les ai écrasés, ils n'ont plus de voix. Dans la salle de pause. Tout à l'heure, la compta a dit. Ce mois-ci, les allocations familiales ont disparu. Alors mon salaire va baisser de plus de 1000. N'ayez pas peur, tout le monde. Maintenant, il veut juste nous faire plier. Plus on panique, plus il est content. Alors, on fait quoi? On suit ces règles. Bien sûr qu'on va bosser. Mais vu comment c'est strict, on va bosser en détail. Vérifier chaque colis 3 fois. Contrôler chaque bon pendant 1 heure. Personne ne fait d'erreur. C'est pas juste tirer au flanc, ça? Tirer au flanc, ça s'appelle respecter la procédure. Il voulait de la rigueur, non? On va lui montrer ce que c'est. Ouais. Et alors, si on est lent, il peut pas dire qu'on glande. Arrêtez, vous poussez trop loin. Si les commandes foirent, la boîte va perdre gros. Frérot, t'es de quel côté? Je suis le chef. Je dois penser à la boîte, si ça tourne ou pas. N'oublie pas, ton nom est aussi sur la liste des dénonciateurs. Tu veux te défiler? Trop tard. Chef Zhao, ne change pas de camp, hein. On est tous dans le même bateau. Retenez bien, il n'osera pas nous virer, on est trop nombreux. La loi ne punit pas tout le monde en même temps. Personne à l'entrepôt. Comment il va livrer les clients? Alors que tout le monde acquiesce, Hanley, qui passait par la salle de pause, s'arrête un instant. Il n'entre pas. Il note simplement ce qu'il entend. Aujourd'hui, dans tout l'entrepôt, le volume réel de travail n'est que de 28% de la capacité normale. Et les taux d'erreur? Ils ont doublé par rapport à hier. Mais c'est étrange. Les erreurs sont très élémentaires, comme si on connaissait les procédures, mais qu'on les oubliait intentionnellement. Volontairement. Et du côté de la salle de pause, je les ai entendus discuter. Bosser sérieusement. Les caméras enregistrent. C'est déjà enregistré. Tu as noté leurs paroles exactes? Oui, mais pas d'enregistrement. Pas besoin. On regarde seulement les chiffres et les procédures. Pendant qu'on parle, le téléphone sonne. C'est choulant. Patron Lin, le détail des subventions sur 3 ans est en partie prêt. Rien que pour la famille de Zhao Meng, les personnes concernées toutes les subventions de l'année équivalent à plus de 260 000 yuan. Même Sun Dae, avec toutes ses primes, ça fait plus de 60 000. Faites un tableau par personne. Compris. Par ailleurs, préparez une version préliminaire des salaires du mois selon le règlement. Ne me la montrez pas d'abord. D'accord. Patron Lin, vous n'auriez pas dû leur donner autant avant. Avant, je pensais aider quand je pouvais. Mais eux ne le voient pas comme ça. Alors on arrête. Le matin du 3e jour, la foule s'agglutinait devant le panneau d'affichage. Parce que j'avais fait placarder un nouvel avis. Tout le personnel devra suivre une formation aux compétences. Après la formation, une évaluation des compétences sera réalisée. Ceux qui ne répondent pas aux exigences du poste de manière répétée, l'entreprise procédera légalement à une mutation ou à un licenciement. Ça veut dire qu'il va virer du monde. On disait pas qu'il n'oserait pas? C'est juste une évaluation de formation. Qu'est-ce qu'il peut bien évaluer?
On bosse ici depuis si longtemps. On a peur d'un test? Cette fois, c'est différent. Quoi de différent? Un spécialiste des processus, un conseiller juridique, tout sera filmé, comptage automatique par le système. Zhao Qian, il va vraiment passer à l'action. Et alors, il osera faire quoi? On est nombreux. Il n'osera pas nous virer tous. À peine Zhao Qian avait fini de parler, que je suis sorti, avec un bordereau de signature à la main. Vous avez vu la note. Chacun doit signer. Formation à 14h. Évaluation demain matin. Patron Lin, on n'est pas des nouveaux. Pourquoi on devrait passer une formation et un test? Parce que ces 3 derniers jours, ta productivité quotidienne moyenne était inférieure de 60% au seuil minimum du poste, et ton taux d'erreur était 4 fois supérieur à la normale. On ne peut pas passer un test comme ça, du jour au lendemain. La formation et le test, c'est une procédure interne. Le règlement a été affiché. Il est aussi en annexe de votre contrat de travail. Et vous avez tous signé. Changement d'expression pour Zhao Qian. Elle se souvient enfin qu'à son embauche, elle avait bien signé une pile de documents, mais personne ne les avait jamais lus attentivement. Lin Yuan, tu te sers de ce test pour nous virer, c'est ça? Je veux garder ceux qui sont compétents pour le poste. Zhao Qian, TORH. Tu devrais mieux que les autres savoir si l'évaluation de la compétence est légale. Je le dis une dernière fois. La formation, c'est une chance. Le test, c'est la norme. Ceux qui apprennent sérieusement restent. Pour les autres, vous assumez. 14h. 14h. Zone de formation, entrepôt Yuansheng. L'espace vide, autrefois plein de bazar, a été dégagé temporairement. Plus de 40 chaises installées. Sur le tableau blanc devant, 8 mots sont écrits, formation au poste, évaluation des compétences. Les employés arrivent les uns après les autres. Quel cinéma! On se croirait au concours de la fonction publique. On fait ça depuis des années, une formation pour emballer? N'importe quoi. Sœur Qian, on devrait porter plainte aussi? On va d'abord voir son petit numéro. Zhao Ming est assis au bord du premier rang. Il a l'air mal en point. Il voit, à l'arrière de la zone de formation, 2 caméras installées. Le voyant rouge des caméras est allumé. Zhao Qian, aujourd'hui ne fait pas de vagues. T'es de plus en plus une mauviate. Il filme tout. Le gars du siège est là aussi. Tu crois vraiment qu'il est encore comme avant? Que ce ne sont que des paroles en l'air? Zhao Qian suit le regard de Zhao Ming vers les caméras. Le visage de Zhao Qian est gêné un instant. Mais vite, elle relève le menton. Enregistrer, c'est mieux. Comme ça, pas de magouille. De l'autre côté, Oncle Go, stylo et vieux carnet en main. Liu Min regarde le tableau blanc avec attention. Hu Xiaofeng reste sagement assis. Et Yan ouvre une page vierge de son carnet. Anne règle la projection de l'ordinateur. Je sors. La zone de formation se tait. Aujourd'hui, la formation a 3 parties. Premièrement, les standards du poste. Deuxièmement, l'utilisation du système. Troisièmement, le traitement des anomalies. Demain à 9h, aura lieu l'évaluation des compétences. L'évaluation sera filmée en continu. Le système compte automatiquement. Patron Lin, si on échoue, vous allez nous virer, c'est ça? En cas d'échec, un redéploiement ou une reprise de formation sera proposé d'abord. Si l'employé ne parvient toujours pas à remplir le poste, l'entreprise traitera selon la loi. En gros, ça revient à nous virer. L'entreprise ne garde pas ceux qui ne sont pas à la hauteur du poste. Alors j'ai une question. Patron Lin, vos critères d'évaluation, est-ce qu'ils sont? C'est fait exprès pour notre dénonciation. C'est inventé à la dernière minute. Non. Je lève la main. Anne prend un document et le projette à l'écran. La date du document est d'il y a 2 ans. Ce règlement, il y a 2 ans, a déjà été affiché. Tout le monde, à son embauche, a signé une annexe de confirmation. Qui se souvient de ce qu'on a signé il y a 2 ans? Tu es ORH. Tu devrais t'en souvenir. Avant, on ne l'a pas appliqué strictement, c'est de ma faute. Maintenant, on rectifie, c'est simplement faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début. La formation commence. Anne s'avance devant l'écran et ouvre le diaporama. Une commande standard, de la prise de commande dans le système à la vérification et à l'expédition, le processus normal ne dépasse pas 4 minutes. Tu bluffes. Première étape, scanner le code pour confirmer la commande. Deuxième étape, prendre les articles selon l'emplacement. Troisième étape, vérifier la catégorie et la quantité.
4e étape selon le type de produit, choisir les emballages. 5e étape, peser et coller l'étiquette. 6e étape, signaler les anomalies. Hanley finit de parler, il sort un coffret standard et fait la démonstration. En moins de 3 minutes, un colis est entièrement emballé. C'est la vitesse moyenne d'un nouveau au siège, le 3e jour. Un employé expérimenté va plus vite. Le siège, c'est le siège. Le district, c'est le district. Pendant ce temps, l'oncle Go prend sérieusement des notes. Liu Min, elle, regarde les gestes de Hanley et ses yeux s'illuminent. Cet ordre de placement fait vraiment gagner du temps. Avant, on faisait un détour. Professeur Han, si la commande système ne correspond pas au code du produit, on va d'abord voir le chef ou on signale l'anomalie? Bonne question. On signale l'anomalie, puis on prévient le chef sans signalement. La chaîne de responsabilité est rompue et on tiendra le responsable du moment. Pendant que Wu Xiaopeng prend des notes, Zhao Qian est au fond en train de scroller. Liu Guilambai. Sun Dae, pour sa part, se couvre le visage avec son chapeau. Je me tiens à l'arrière, observe l'état de tout le monde. Pendant la pause de la formation, plusieurs personnes à l'arrière s'assemblent immédiatement autour de Zhao Qian. Zhao Qian, ce truc a l'air sérieux, non? Demain, ils vont vraiment nous évaluer là-dessus? Ils te font peur. On travaille ici depuis tellement longtemps. Peur de quelques procédures? Mais je n'ai pas tout compris tout à l'heure. T'es bête? Demain, tout le monde va travailler au ralenti. Il ne va quand même pas dire que tout le monde est incompétent. Et si on est vraiment nul, alors on fait du grabuge. On demande une reprise. On demande une supervision par un tiers. On demande l'intervention de l'inspection du travail. Il n'osera pas tous nous virer. Vous pouvez pas arrêter de parier? Il n'ose pas. Il a maintenant des documents tellement bien préparés. Si ça tourne mal, qui en assume la responsabilité? Mon frère. Maintenant tu regrettes d'avoir signé? Je ne regrette pas. Mais je pense qu'on ne peut pas faire les choses comme ça. Maintenant tu as peur? À ce moment-là, sur la liste, quand tu as signé ton nom, t'as rien dit, chef Zhao? Chef Zhao, on est dans le même bateau. Si le bateau coule, personne ne s'en sort. Le lendemain, 8h30. Caméra, chronomètre, système de scan, tout est prêt. Sur le tableau blanc, les règles de l'évaluation sont affichées. Les employés arrivent un par un. L'ambiance est bien plus tendue qu'hier. L'évaluation se divise en 4 parties. Réception des commandes, prélèvement en rayon, vérification emballage, gestion des anomalies. Note maximale, 100. 70 pour réussir. 100 points, comme à l'école. On se croirait en classe. Chacun passe 20 commandes. Colis normaux, fragiles, combinés et une anomalie. Encore des anomalies? Les critères de notation ont été formés et affichés hier. Enregistrement vidéo complet. Le système note temps et erreur. Je reste à côté, sans rien dire. Zhao Ming tient la liste, ses doigts tremblent un peu. Zhao Ming, responsable d'entrepôt, tu passes le premier. Frère, moi aussi? T'as un salaire de responsable, bien sûr que oui. Moi, d'habitude, je gère le personnel. Les opérations concrètes, ce sont les subordonnés qui les font. Un responsable qui ne connaît pas le processus, comment il peut manager? Zhao Ming reste sans voix. À ce moment-là, même Zhao Qian, qui est à côté, son expression se tend. Veuillez terminer l'évaluation de manière indépendante. Aucun indice sur le processus ne sera fourni pendant l'épreuve. Zhao Ming a le front en sueur. Première commande. Mauvaise localisation de l'article. Deuxième commande. Oubli de scanner le produit cadeau dans le lot. Troisième commande, mauvais emballage pour les articles fragiles. Les autres employés voulaient d'abord rire. Puis ils n'ont plus eu envie de rire. Même le chef fait des erreurs comme ça. Il commence à avoir des doutes. Le temps est écoulé. Zhao Ming a terminé 11 commandes sur 20. 9 commandes valides. 4 erreurs, omission. Erreur de traitement des articles anormaux. Score global, 58 points. Zhao, t'es dans le pétrin maintenant. C'est pas possible. Normalement, je ne fais pas ça. Je suis rouillé. Alors comment tu faisais d'habitude pour juger si le travail des employés était correct? Suivant. Sun Dae entre en scène. Au début, il fait exprès d'être lent, tout en marmonnant la lenteur assure la qualité. Plus que 10 minutes, le temps est trop court. C'est là qu'il commence à paniquer. Sun Dae, 52 points. Moi, c'était le stress. D'habitude, je ne suis pas comme ça. À la vidéo, d'habitude t'es encore plus lent.
Liu Guifan, 55 points. Je suis âgé. J'arrive pas à retenir ces nouvelles procédures. L'entreprise a formé hier. Et des possibilités de mutation seront offertes. Je suis au RH. Pourquoi je dois aussi passer l'examen des procédures d'entreposage? Tu es au RH. Mais tu participes à la planification des horaires de l'entrepôt, aux statistiques de performance, à la confirmation des postes. Tu dois connaître les standards des postes. Argument spécieux. Sans le laisser continuer, l'évaluation commence. L'opération système, ça passe tout juste. Mais pour l'emballage, elle n'y connaît rien. Sur 20 commandes, seulement 6 faites. Zhao Qian, 51 points. Je suis au RH. Tu m'évalues avec les standards de l'entrepôt. C'est pas juste du tout. Deuxième évaluation pour le poste RH, la compréhension des règlements. Toi aussi, tu auras un examen séparé. Et puis, Bien sûr. Tu n'arrêtes pas de souligner qu'il faut protéger les droits des employés conformément à la loi. Et voilà, l'oncle Go entre en scène. Il n'est pas rapide. Mais chaque pas est stable. Prendre la marchandise, scanner ou emballer. Pas de gestes inutiles. Mais presque aucune erreur. Oncle Go, 78 points. Au moment où l'oncle Go souffle, Liu Min entre aussi en scène. Hier, elle a mémorisé le parcours. Aujourd'hui, elle prend directement le chemin le plus court. Liu Min, 86 points. J'ai juste suivi ce qu'on a appris hier. Les scores s'alignent un par un sur le tableau. Sur plus de 40 personnes, seulement 7 ont réussi. Et les autres, y compris Zhao Ming et Zhao Qian, Sun Dae et Liu Guifan, tous ont échoué. Tout le monde retourne à la salle de réunion. Tout le monde se rassied dans la salle de réunion, avec la note finale en main. Zhao Qian fixe son score, les yeux rouges. Sun Dae a le visage livide. Liu Guifan renifle en silence. Zhao Ming baisse la tête. Et moi, je demande à tout le monde de signer la feuille de notes. Confirmée par signature. Je conteste. Cet examen est truqué. Formation d'hier, examen aujourd'hui, qui peut réussir? je demande une reprise. Ça fait 3 ans que je bosse ici. J'ai bien trimé, même sans résultats éclatants. Et à cause d'un seul test, tu dis que je suis pas qualifiée? Là, Yuan, c'est de la vengeance. On te dénonce, et juste après tu nous colles un test pour nous virer. Je vais continuer à te dénoncer. D'accord. Le numéro de l'inspection du travail, tu veux que je te le donne? Tu crois que j'ose pas? Je sais que t'oses. La dernière fois, vous étiez 37, tu as bien organisé ça. Cette fois, j'espère aussi que tu exposeras les faits en entier. La procédure de l'entreprise est totalement légale et conforme. Les 7 personnes qui ont réussi ont suivi le même cours que vous, passé le même test. Zhao Qian reste bouche bée un instant. J'en profite pour annoncer les 2 options pour les recaler. Premièrement, accepter un transfert de poste ou une remise à niveau. Pendant la remise à niveau, tu touches le salaire de base. Nouveau test dans 3 jours. Si tu échoues encore, résiliation du contrat de travail conformément à la loi. Deuxièmement, négocier activement une rupture conventionnelle. L'entreprise, comme la loi l'exige, réglera ton salaire et l'indemnité. Tu veux vraiment nous virer? Ce n'est pas moi qui veux vous virer. C'est vous qui n'arrivez pas à prouver que vous êtes à la hauteur du poste. N'oublie pas. Sans nous, l'entrepôt ne tourne pas. L'entrepôt a besoin de gens compétents. Pas forcément de vous. Patron, j'ai des enfants à la maison. Je ne peux pas perdre mon boulot. C'est pour ça que la boîte vous offre un recyclage. Apprenez sérieusement, passez l'examen sérieusement. Si vous réussissez, vous restez. Et si on le rate? Alors ce poste n'est pas fait pour vous. Mon frère, je dois aussi faire le recyclage? Tu es le chef d'équipe. Ce n'est pas juste un recyclage. Tu devras aussi passer une évaluation de responsabilité managériale. Compris. Là, Yuan, ne va pas trop loin. Ces paroles, tu aurais dû te les dire à toi-même, avant d'envoyer ces documents de dénonciation. Les employés qui ont réussi l'examen, retournez à vos postes cet après-midi. Votre prime au rendement sera calculée selon les nouvelles normes à partir d'aujourd'hui. Les employés non qualifiés viennent signer avant 14 heures au bureau des RH votre intention de recyclage ou de rupture conventionnelle. Passé ce délai, sans signature, nous appliquerons le règlement de l'entreprise. J'ai dit, et je suis parti. Derrière moi, la salle de réunion. Ça explose. Je signe pas, même mort. Personne ne signe. Il bluffe, c'est tout. Qian Qian, arrête ton cirque. Ferme-la. Si on continue comme ça, on va vraiment tout perdre. « 13h40. Devant le bureau RH. Bondé de monde. 2 piles de dossiers sur la table.
Zhao Qian se tient devant. L'air sombre. Signé, arrêtez les histoires. Arrête de démoraliser les troupes. Je dis juste les faits. Règlement, vidéo, résultat, tout est là. Continuer ne nous rapportera rien. Zhao Ming, qu'est-ce que tu sous-entends? Quand on a signé la pétition, ton nom était le deuxième. Alors maintenant, je vois la gravité. Quelle gravité! Il ose nous virer, nous. Plus de 30 personnes, l'entrepôt va fermer, les commandes vont être expédiées. Qian. Ma famille a vraiment besoin de ce salaire. Mon mari travaille ailleurs, c'est précaire. Les enfants sont encore à l'école. Et si je signais pour le recyclage? Signe maintenant. Ça revient à admettre qu'on est inapte au poste. Mais j'ai vraiment échoué à l'examen. C'est parce que l'examen était injuste. Alors que Liu Guilan hésitait, Hanley est entré avec un chronomètre. Il reste 15 minutes. Merci de confirmer au plus vite. On ne signera pas. Et alors? Ne pas signer n'empêche pas la procédure. On notera sur le document « Refus de signature » avec la signature de 2 témoins. Vous forcez les employés. Zhao Qian, tu es au RH. Tu devrais savoir qu'un refus ne rend pas le document invalide. Ça signifie juste que l'employé refuse de confirmer. Je vous rappelle aussi que la formation n'est pas une sanction. C'est une opportunité offerte par l'entreprise pour redevenir apte au poste. Pour la rupture négociée, l'entreprise paiera salaire et indemnité selon la loi. Écoutez pas ces entourloupettes. Si vous signez, vous êtes piégé. Exact. Personne ne signe. On défend nos droits collectivement. Ils n'oseront rien faire. 14 heures pile. Hanley a rangé les documents. Elle sort du bureau des RH. Puis elle entre dans mon bureau. 32 refus de signer. 5 ont choisi la réformation. 2 d'entre eux étaient à quelques points de la réussite. Personne n'a choisi la rupture conventionnelle. Et Zhao Ming? Il a signé pour la réformation. Mais Zhao Qian l'a traité de traître sur le champ. Zhao Ming a enfin eu peur. Mais c'est un superviseur. Une simple réformation ne suffit peut-être pas. Je sais. Qu'en dit le service juridique? La procédure est correcte. La formation a été notifiée. Les résultats de l'évaluation ont été affichés. Il y a des vidéos et des enregistrements système. L'opportunité de réformation a été donnée. Ceux qui ont refusé de signer, continuez à organiser des notifications de réformation et des notifications de réaffectation. S'ils refusent encore, on peut appliquer le règlement. Pour le calcul des salaires, je le ferai en fonction des présences réelles et des normes d'indemnisation. Attention, ne dites jamais « virer » verbalement. Utilisez toujours « licenciement légal » ou « rupture conventionnelle ». Compris. Et Zhao Qian est au RH. Elle a participé à l'organisation de la dénonciation, ce n'est pas un problème. Mais si elle incite les employés, refusez la formation légale de l'entreprise. Diffusez de fausses informations qui perturbent l'activité. On peut faire un rapport disciplinaire séparé. On aura des preuves. Aujourd'hui, devant la salle de pause et le bureau des RH, il y a des caméras de surveillance. Pas de son, mais on la voit empêcher les autres de signer. De plus, le tableau des 3 ans de primes supplémentaires est prêt. Patron Lin, vous voulez le leur montrer? Pas encore. Laissez d'abord les proches venir se plaindre. Plus ils font de bruit, plus ce tableau sera utile. À 19h. Je viens d'arriver en bas de l'immeuble. Tout le monde m'a entouré. Yuanzi, tu vas vraiment virer ton cousin? Il a encore un prêt immobilier à rembourser. Maintenant que t'es le grand patron, tu nous méprises, nous les pauvres parents? C'est ça. Mon Dae a bossé pour toi pendant 3 ans. Même sans mérite, il a trimé dur, tu ne peux pas le jeter comme ça. Tu dis qu'on le vire et c'est tout? Xiao Yuan. Aujourd'hui, devant tes parents, donne-nous une réponse claire. Est-ce que ce test peut être annulé ou pas? J'ai regardé autour de moi. Parmi ces gens, il y a ceux que j'appelle oncle ou tante depuis mon enfance. Ceux avec qui je dînais aux fêtes. Ceux qui m'avaient demandé un boulot à l'époque. Maintenant, leur regard sur moi n'a rien de reconnaissant. C'est de la pression. Impossible. Comment peux-tu être si dur? Lin Yuan, n'oublie pas, quand t'étais pauvre petit, qui n'a pas aidé ta famille. T'as pas peur de recevoir une punition? On peut discuter calmement. Calmez-vous, on discute tranquillement. Arrêtez ça, arrêtez. Silence, tout le monde. Tu dis impossible. Alors je te demande, tout le monde bosse ici depuis des années. De quel droit tu les vires avec un seul examen? Pas un seul examen, c'est l'évaluation normale du poste. La boîte a donné la formation.
et une chance de rattrapage. Bref, tu veux toujours les virer. Ceux qui ne sont pas compétents, l'entreprise n'a pas à les nourrir. Nourrir? Explique-toi bien. Ils bossent pour un salaire, ils mendient pas. Alors montrez-moi vos résultats de boulot. Yuan. Comme ça, tu vas froisser toute la famille. Tes parents, après ça, comment ils vont pouvoir se montrer dans le comté? Oncle. Encore mes parents comme excuse? Je te rappelle juste. On ne peut pas ne voir que l'argent et ignorer la famille. Alors rappelle-le aussi à Zhao Qian quand elle m'a dénoncé. Elle a pensé à la famille. Cette gamine ne sait pas ce qu'elle fait. Toi, son grand frère, tu ne peux pas faire un pas en arrière? J'ai cédé pendant 3 ans. Je sors un dossier de mon sac. Dedans, il y a des tableaux détaillés. Zhao Ming, Sun Dae, Liu Gifan, les diverses primes qu'ils ont touchées, au total plusieurs centaines de milliers. Tout ça n'est pas dans le contrat. Et aucune loi ne m'oblige à les donner. Mais eux, ils disent que je les exploite, que j'enfreins la loi. Très bien. Je vais juste suivre la loi et le contrat. Tu sors tout ça pour mettre tout le monde mal à l'aise? C'est pour les faire réfléchir. T'as de l'argent, aider un peu la famille, c'est un problème? Aider, c'est possible, mais se faire mordre, non. Tu n'as vraiment pas peur de couper les liens familiaux? Mes proches m'ont fait pression avec la dénonciation. Ça ne sert plus à rien d'insister. Bon. Très bien. Très bien. La famille Lin a vraiment un sacré génie. Sur ces mots, les proches sont partis en râlant. Ils sont partis. Et mon père, pour la première fois, ne m'a pas supplié de reculer. Faire une concession. Le lendemain matin, hier soir, les proches sont venus faire pression. La nouvelle de l'échec s'est répandue. Qian, t'as des nouvelles de ton père? Yuan a cédé? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hier soir, je suis rentrée et j'ai réfléchi. Et si je retournais en formation? Tu oses? Je ne peux pas. Je vais vraiment me retrouver sans boulot. Si tu vas au recyclage maintenant, c'est trahir tout le monde. Il va tous nous descendre un par un. On est fichus. Qian, personne ne trahit personne. Tout le monde veut juste garder son boulot. Bien sûr que tu dis ça. T'as déjà signé. J'ai signé pour le recyclage. C'est parce que j'ai vraiment pas réussi l'examen. Tu oses admettre que t'es nul? Oui, je suis nul. Ça te va? J'ai été chef d'équipe pendant 3 ans. Et je maîtrise même pas les bases. Avant, Yuan me laissait faire, personne disait rien. Maintenant, on a passé l'examen. Je suis nul, c'est un fait. Mon frère, t'es devenu fou? C'est toi qui délires. Tu vois pas ce qui se passe? Cette fois, il ne bluffe pas. Il a préparé les procédures, les affaires juridiques, tout. Tu crois encore pouvoir gagner en faisant du bruit? Et maintenant tu me reproches? Je me reproche à moi-même. Je regrette de t'avoir écouté quand on a dénoncé. Ah bon, Zhao Ming? Maintenant tu me mets tout sur le dos? Bon. C'est pas le moment de se disputer. Chef Zhao, t'as signé pour la reprise. Va donc tâter le terrain. Voir ce que Yuan veut vraiment. Ce qu'il veut, c'est écrit clairement dans la vie. Ce matin-là, la remise à niveau commence officiellement. Seulement quelques personnes sont assises dans la zone de formation. Zhao Ming est assis au premier rang. Il a l'air épuisé. Liu Gifan est assise derrière. Zhao Qian, la tête baissée, n'ose pas regarder dehors. Hanlei commence alors à donner le cours. La réformation n'est pas une humiliation. Les compétences du poste peuvent être améliorées par la formation. Le problème, c'est si tu veux vraiment apprendre. Zhao Ming tient son stylo. Pour la première fois, il prend des notes sérieusement. Il apprend même activement. Même Liu Gifan apprend en s'affairant maladroitement. De l'autre côté, Liu Min, avec 2 employés qualifiés, commence aussi à travailler de façon ordonnée. Dans la salle de pause, Zhao Qian, le visage sombre, scrolle sur son téléphone. De nouveaux messages s'affichent sans cesse dans son petit groupe. Liu Gifan est allé à la réformation. Le superviseur Zhao s'entraîne aussi à emballer. C'est lâche. On s'en fout d'eux. On est encore nombreux. Mais si la réformation peut vraiment les garder, ils ne seront plus en danger, non? Tu veux y aller aussi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le plus important maintenant, c'est de faire monter les choses. Dès que les gens sauront que Yuan se venge des employés qui l'ont dénoncé, il devra s'incliner. On fait comment? On le balance sur Internet. Balancer quoi? Dit que le patron de l'entrepôt Yuansheng, après avoir été dénoncé pour hors-sub forcé, a licencié abusivement, forçant des dizaines d'employés au chômage. Mais il n'a pas encore viré personne. Quand il le fera, il sera trop tard. Il faut prendre les devants sur l'opinion publique. Ça va pas poser de problème? T'as peur? Qui a peur?
Zhao Qian ouvre immédiatement l'application. Elle crée un compte et commence à rédiger le post. Un patron d'entrepôt du comté a bâti sa boîte grâce à des employés de sa famille, a imposé des heures sup avant le Black Friday, après avoir été dénoncé par ses employés, a utilisé une soi-disant évaluation pour forcer les employés à démissionner. Puis, il ajoute une photo de l'entrepôt du panneau d'affichage. Il capture aussi des messages du groupe d'employés, quelques notifications. En omettant volontairement le paiement triple, la prime de 2000 € et l'opportunité de recyclage. Puis il publie. Alors que je consulte les dossiers de recyclage, Hanley m'apporte la vidéo postée par Zhao Qian. À ce moment, les commentaires sont déjà unanimes et commencent à insulter mon entreprise. J'ai pas répondu. J'ai juste dit à Hanley de garder les preuves. Et j'ai appelé Zhu Qiming. Monsieur Lin. Prévenez les clients des marques. Ajustement interne chez Yuansheng. Les livraisons ne seront pas affectées. Dès demain, l'entrepôt principal de la province prendra en charge une partie des commandes, pour garantir le planning global. Compris. Aussi, faites préparer un modèle de mise en demeure par le service juridique. Mais on n'envoie pas tout de suite. Laissez-la continuer à raconter n'importe quoi. Exact. Vous attendez qu'elle aille trop loin. Une plainte, c'est un droit des salariés. Un extrait vidéo sorti de son contexte, on peut dire que c'est sous le coup de l'émotion, mais diffuser en continu des fausses informations. Inciter les employés à refuser la formation et nuire à l'activité de l'entreprise, c'est une autre paire de manches. Le lendemain matin, j'ai réuni tout le personnel. J'ai distribué et expliqué les preuves liées aux heures sup montrées dans le vidéo. J'ai exigé que l'auteur du post supprime ces fausses informations. Zhao Qian s'est levé direct. Monsieur Lin, vous parlez de moi? J'ai pas encore donné de nom. Les employés expriment leurs problèmes en ligne, c'est aussi un droit. Signaler un vrai problème est un droit. Publier des informations fausses nuire à l'entreprise, ça, c'est une responsabilité. Le service juridique a déjà collecté les preuves. La société donne 12 heures à l'auteur pour supprimer volontairement le contenu faux et faire une rectification publique. Sinon, l'entreprise engagera des poursuites conformément à la loi. Qian, qu'est-ce qu'on fait? N'aie pas peur. Il essaie encore de nous faire peur. N'aie pas peur. Il essaie encore de nous Je faire l'ai peur. entendu mais je ne l'ai pas regardé, j'ai seulement annoncé celle de demain la deuxième évaluation. Ceux qui refusent la remise à niveau, la mutation ou ceux qui échouent à l'évaluation continue. La société les licencie conformément à la loi. En entendant cela, Liu Guifan était vraiment paniquée cette fois, elle s'est levée directement. Qian, je ne continue pas à faire du bruit avec vous. Demain, je vais bien réviser, ma famille a vraiment besoin de ce travail. Tu disais qu'il n'oserait pas mais il ose vraiment. Après avoir dit ça, Liu Guifan est parti. Après elle, quelques autres employés, hésitants, se sont dirigés vers la zone de remise à niveau. Quant à Sun Dae, il regardait la foule se disperser petit à petit, ils ont commencé à flipper. Qian, pourquoi ils sont tous partis? Le lendemain matin à 8h30. Dans la zone de recyclage, il y avait une dizaine de personnes de plus que la veille. C'étaient tous ceux qui suivaient Zhao Qian. Ceux qui avaient refusé de signer. Ils n'osaient pas regarder Zhao Qian. Et Zhao Qian se tenait à l'entrée de la zone de recyclage. Elle avait une sale gueule. Qian, on est de moins en moins. Tous des girouettes. Et nous, on fait quoi? On passe pas l'examen? Tu veux le passer? Je me disais, et si jamais? Y a pas de si jamais. Il veut juste nous démanteler. Un par un. Pendant que Zhao Qian parlait, Zhao Ming, Liu Guilan et d'autres étaient déjà en train de faire le recyclage. Dans toute la zone de recyclage, c'était l'entraide et l'ambiance était chaleureuse. Mais Zhao Qian avait le visage encore plus sombre. Réception des instructions. 2. Vérification des infos. 3. Exécution. Ce matin à 9h, commence le deuxième examen. Tout le monde en recyclage doit y participer. Ceux qui ne participent pas au recyclage ou à l'examen, la compagnie considérera qu'ils refusent le plan d'amélioration des compétences. Traitement des enregistrements. Zhao Qian a vraiment noté? Quelle note? Je ne crois pas qu'il ose. Pendant que Zhao Qian parle, je suis entrée par la porte arrière de la salle de recyclage. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste regardé tout le monde. Ceux qui veulent apprendre, apprenez bien. Ceux qui veulent parier, continuez à parier. 9h, le deuxième test commence. La lumière rouge de la caméra s'allume. Zhao Ming est le premier à passer. Cette fois, il n'est pas aussi agité qu'hier. Avec méthode, il termine enfin. Zhao Ming, 72 points. Réussi. Compétence de base validée. Mais la compétence managériale sera évaluée séparément. J'accepte. À peine Zhao Ming a-t-il fini de parler, Liu Guifan entre en scène. Ses mains tremblent encore, mais beaucoup plus stables qu'hier. 10 minutes plus tard, le test est terminé.
Liu Guifan, 70 points. Je suis reçu. Juste la moyenne. Patron lent, je vais bien travailler désormais. Souviens-toi de cette phrase aujourd'hui. Ensuite, les employés recyclés passent un par un. Certains réussissent. Certains ne sont toujours pas qualifiés. Mais ils sont visiblement plus sérieux qu'hier. Le visage de Zhao Qian s'assombrit de plus en plus. Sun Dae commence aussi à paniquer. Qian. Et si je passais l'examen aussi? Tu veux y aller maintenant? Les autres vont penser quoi de moi? Je me fiche de ce qu'ils pensent. Ma famille compte sur mon salaire. Maintenant tu réalises que le salaire compte? C'est qui disait hier qu'il fallait tenir avec moi jusqu'au bout? Ça sert à quoi de tenir? Tu peux me payer? Sun Dae, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire. C'est juste que je ne veux pas te suivre et me retrouver sans boulot. Professeur Han, je peux repasser l'examen? Oui. Le repêchage sera noté comme participation tardive. D'accord, notez comme vous voulez. Midi pile. Les résultats de la deuxième évaluation sont publiés. Sun Dae n'a pas réussi son repêchage. 68 points. Mais cette fois, il ne fait pas de scandale. Je demande une nouvelle formation. Je continue à m'entraîner cet après-midi. T'étais pas tellement coriace? Zhao Qian, suis-je coriace ou pas? Ça ne te regarde pas. Fais ton cirque toute seule, mais ne nous entraîne pas dans la misère. Ceux qui ont validé la formation retournent à leur poste cet après-midi. Après un mois de performance conforme, ils retrouveront leur poste initial. Pour ceux qui échouent mais acceptent une mutation à un poste adapté, leur sera proposé, le salaire suivra la grille du nouveau poste. Pour les autres, l'entreprise lance la procédure de licenciement légal. Lin Yuan, arrête de me faire peur. Je refuse ce résultat, je continuerai de porter plainte à l'inspection du travail et je te dénoncerai encore sur Internet. Tu as supprimé tes vidéos. Les 12 heures sont passées. J'ai dit la vérité. La vérité ne se coupe pas en deux. Une fois que j'aurai fini, je remettrai les dossiers à Hanley. Pour qu'il classe toutes les pièces concernant Zhao Qian et les archives, puis qu'il contacte le service juridique. En entendant ça, Zhao Qian a complètement craqué. Tu veux me faire un procès? Tu as le droit de dénoncer l'entreprise. Mais l'entreprise a aussi le droit de protéger sa réputation et l'ordre de ses opérations. Comment peux-tu être aussi froid? Je suis ta cousine. Quand tu m'as dénoncé, c'est écrit employé Zhao Qian. Pas cousine Zhao Qian. Maintenant, l'entreprise te traite uniquement comme l'employé Zhao Qian. Après la réunion, Zhao Ming a frappé et est entré dans mon bureau. Je savais qu'il allait plaider pour Zhao Qian. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'excuse d'abord. Je te présente d'abord mes excuses. J'ai eu tort pour l'histoire de la dénonciation. Tu as eu tort où? J'aurais pas dû signer. Ni accepter d'être chef d'équipe, sans vraiment gérer. J'aurais pas dû les laisser tirer au flanc. Ni faire semblant de ne pas voir Qian fomenter. Et faire l'aveugle. Zhao Ming. Tu sais, quel est ton vrai problème? Le manque de compétences. Non. Les compétences, ça s'apprend. Toi, ton plus gros problème, c'est que tu touches un salaire de chef. Mais tu veux toujours rester dans une position sans responsabilité. Zhao Ming, t'as toujours voulu profiter des deux côtés, ne fâcher personne. Patron, j'ai compris, j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Je peux même ne plus être chef, être un simple employé. J'ai finalement accepté. Ce cousin Germain, je l'ai promu il y a 3 ans. Je lui ai donné un travail digne, le sortant de sa vie de désœuvrement. Et lui, est devenu dans l'entreprise le roi de la compromission. En y pensant, je l'ai relégué au rang d'employé ordinaire. Ne t'occupe pas de l'affaire Zhao Qian maintenant. C'est ma sœur. C'est une adulte. J'ai compris. Zhao Ming. Ne me fais pas regretter une deuxième fois. Je ne le ferai pas. À 15 heures, 2 inspecteurs du travail arrivent à l'entrepôt Yuansheng. Zhao Qian est à la porte, comme si elle attendait enfin des renforts. Chef, c'est eux. Ils ont pris des représailles contre les employés qui ont dénoncé. Ils nous forcent à démissionner avec des examens. Et ils menacent de me poursuivre. Nous avons reçu une nouvelle plainte. Nous venons voir la situation. Bienvenue, vous pouvez vérifier. Les documents sont prêts, ils sont dans la salle de réunion.
Dans la salle de réunion, tous les documents sont étalés devant les inspecteurs. Plus ils regardent, plus leur visage se complique. Dans votre plainte, vous dites que la boîte n'a donné aucune chance de se rattraper. Leur recyclage, c'est du faux. C'est juste pour nous forcer à admettre qu'on est nul. Il y a 13 personnes ici qui ont réussi le recyclage et sont retournées au poste. Si personne continue le recyclage ou change de poste, comment tu expliques ça? C'est parce qu'ils ont eu peur. Madame Zhao, nous ne regardons que les faits et les preuves. Monsieur Lin, d'après les documents, votre gestion interne, cette fois les processus sont globalement complets. Mais pour ce qui concerne la rupture du contrat de travail, il faut faire attention. Conformément à la loi et au règlement, on ne peut pas être trop expéditif. Compris. L'entreprise versera toutes les indemnités dues. Pas d'un centime de moins. Les employés ont le droit de défendre leurs intérêts, c'est légal. Mais diffuser des informations incomplètes ou mensongères qui nuisent à l'activité de l'entreprise peut également engager la responsabilité correspondante. Vous devez signaler les problèmes ultérieurement basés sur les faits. En cas de litige ultérieur, on peut recourir à l'arbitrage du travail ou procédure judiciaire. Ne plus passer par contenu en ligne non vérifié, élargir la contradiction. Le personnel a terminé de parler et est parti. Le personnel est parti après avoir fini de parler. On est seuls dans la salle, Zhao Qian et moi. Lin Yuan, j'ai supprimé la vidéo. Arrête de m'en vouloir, s'il te plaît. Trop tard. Je m'excuse, je le ferai publiquement. Je suis ta cousine. Tu veux me pousser à bout? Je t'ai donné 12 heures. J'étais en colère à ce moment-là. Te dénoncer, c'était sous le coup de la colère. Inciter les employés à refuser de signer, c'était sous le coup de la colère. Publier une fausse vidéo aussi, sous le coup de la colère. Zhao Qian, tu ne peux pas, à chaque fois que tu blesses quelqu'un, après avoir blessé les autres, te justifier en disant c'était sous le coup de la colère. Et t'en sortir proprement. Le lendemain matin, sur le tableau d'affichage, a été affiché l'avis de sanction des employés, qui incluait la mise à pied de Zhao Qian. Alors que tout le monde était stupéfait. Après avoir vu l'avis, Zhao Qian s'est précipité vers mon bureau. Lin Yuan, sors. De quel droit tu me suces pas? Pourquoi tu mènes une enquête sur moi? Je ne fais que parler pour tout le monde. Sundae, dis quelque chose. Tu étais d'accord pour publier la vidéo au début. J'ai juste dit 2 trucs, c'est tout. Ce compte n'est pas le mien. Me trahir? Qui t'a trahi? C'est pas toi qui disais qu'il n'oserait jamais? Regarde où ça mène maintenant. Et tu veux m'entraîner là-dedans? Zhao Qian regarde autour d'elle. Mais personne ne se lève. Il comprend enfin. Le mot « tout le monde », comme il se disperse vite face aux intérêts. Tu penses encore que tu parles au nom de tout le monde. Vous? Hier, vous n'avez pas dit ça. Hier, il te suivait, parce qu'il croyait que ça ne coûtait rien. Maintenant qu'il faut payer. Bien sûr qu'il s'éloigne de toi. 21h. L'entrepôt est brillamment éclairé. Ce n'est pas du travail obligatoire. Ce sont les employés qualifiés qui restent volontairement pour traiter les commandes en souffrance de la journée. Je suis au 2e étage. Je regarde les employés travailler en bas. À ce moment, Liu Min monte en courant. Patron Lin, aujourd'hui sur la ligne 1, les commandes ont doublé par rapport à hier. À ce rythme-là, on pourra rattraper une partie du retard en 3 jours. Merci pour ton travail. Pas de souci. Avant, on ne bossait pas comme il fallait. Maintenant que le process est rodé, en fait, ce n'est pas si dur. Patron Lin. Avant, je pensais aussi qu'avoir des règles laxistes, c'était bien, mais maintenant je comprends qu'avec des règles laxistes, ceux qui bossent vraiment sont aussi désavantagés. Pourquoi? Parce que bosser plus ou moins, c'est pareil, faire des erreurs ou pas, c'est pareil. Avec le temps, ceux qui travaillent sérieusement finissent par se décourager. Tu as raison. Je dis n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Dorénavant, tu vas d'abord diriger une équipe. Moi? À l'essai pendant 1 mois. Si ça marche bien, tu seras chef d'équipe officiellement. Patron Lin, je vais donner tout mon possible. Tôt le matin. Zhao Goqian a amené Zhao Qian dans mon bureau. Zhao Qian, l'entreprise a terminé une enquête disciplinaire interne. Tu as refusé la formation de recyclage et l'évaluation des compétences, incité les employés à refuser les procédures de gestion légitime de l'entreprise, et publié des contenus en ligne incomplets et faux. Un impact réel sur les opérations de l'entreprise. J'ai déjà supprimé la vidéo. Supprimer ne veut pas dire que l'acte n'existe pas. C'est juste une gamine qui a juste râlé. Lin Yuan, tu veux vraiment t'acharner sur ta cousine? Je n'ai pas répondu tout de suite, simplement les preuves concernant Zhao Qian et les captures d'écran de l'impact placées devant Zhao Goqian. Elle n'a pas râlé. Elle a parié la réputation de l'entreprise. C'est parce que tu l'as poussée à bout. Je l'ai forcé à me dénoncer pour non-paiement des heures sup. À empêcher les autres de reprendre la formation. À supprimer la partie sur les salaires triples et les repos compensatoires, les chances de réformation ne publier que les demi-contenus qui l'arrangent. Lin Yuan, je suis vraiment désolée, j'ai compris mon erreur.
Ne me vire pas, je ne ferai plus de scandale, je travaillerai sérieusement. Ok. À quel poste veux-tu retourner? Je veux rester au RH. Le poste RH nécessite de comprendre les règles et les limites, les preuves et les responsabilités. Tu n'es qualifié en rien. Lin Yuan. Ne sois pas si dur. Je parle des exigences du poste. Poste. Tu ne vois que le poste maintenant. Et les liens familiaux? Je n'ai plus rien dit. J'ai juste sorti le dossier de pointage de Zhao Qian et ses relevés de poste. Zhao Qian refuse toujours de céder. C'est un petit problème. Pour toi, c'est un petit problème. Pour l'entreprise, c'est un risque. La société te donne 2 options. Soit un départ à l'amiable, l'entreprise te paie ton salaire légal et te verse une indemnité supplémentaire. Pour la violation de droits en ligne, tu fournis une déclaration écrite. Soit, sur la base des résultats de l'enquête, l'entreprise entame la procédure de licenciement. La partie violation de droits en ligne sera traitée par le service juridique. C'est une menace. C'est une notification. Zhao Guoqian s'est tu. Zhao Qian a aussi signé. Parce qu'ils ont compris que cette fois, je ne fais pas un caprice, je suis sérieux. Quelques personnes font la queue devant le bureau de la compta. Certains choisissent le départ à l'amiable. D'autres partent après un échec de mutation. Chacun tient son bulletin de liquidation. La comptable détaille les salaires, les indemnités, les relevés de sécurité sociale, point par point. Voici ton salaire. Voici l'indemnité de licenciement. Et le détail de la sécurité sociale. Ça, c'est ton salaire de base. Les jours de congé non pris. Et l'indemnité compensatrice. Signe ici si tout est bon. Rien n'a été oublié, en fait. Il n'avait rien à craindre d'un contrôle. Sun Dae est au bout de la file, l'air penaud. Il a encore raté la réévaluation. Finalement, il a demandé un poste d'assistant au chargement. Avec un salaire bien moins élevé qu'avant. J'aurais dû bosser dès le début. Guifan, t'es vraiment resté? Oui, avec une période d'essai d'1 mois. T'as eu de la chance. Pas de la chance. C'est que j'ose plus jouer. Une semaine plus tard, devant l'entrepôt, un nouvel avis de recrutement est affiché. Les nouvelles recrues arrivent. Des étudiants fraîchement diplômés, des jeunes de retour de l'étranger, et aussi des travailleurs expérimentés venus d'autres entrepôts. Cette nouvelle équipe a de la pêche. Les gens qui acceptent les règles, il y en a pas mal. Avant, les postes étaient pris par les proches. Les autres ne pouvaient pas entrer. J'ai pas répondu. Je me suis contenté de regarder les employés travailler dans l'entrepôt. Tout le monde emballe. C'est pas juste foutre le truc dans un carton et basta. Une erreur de commande, c'est une plainte de plus du client, un souci de plus pour le contrôle, et une perte de plus pour la boîte. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Demandez. La boîte a pas peur des questions, elle a peur des incompétents qui friment. Compris. Yumin, tu peux vérifier ce lot? J'ai l'impression d'avoir zappé une étape. Cette fois, c'est bon. Zhao Ming bosse à l'emballage de base. Il n'a pas de badge de superviseur. Les nouveaux savent pas qu'il l'a été. Ils lui demandent comment gérer un colis anormal. D'abord, scannez et regardez l'alerte système. Puis enregistrez-le. N'ayez pas peur de vous embêter. T'as vraiment décidé de nommer Liu Min chef d'équipe? Zhao Ming, ça va pas le faire aller? Il n'est pas en position de râler. Là, ça ressemble enfin à une vraie boîte. 3 jours après, j'ai diffusé les nouveaux plannings. Cette fois, personne n'a bronché. La chaîne de l'entrepôt tourne à plein régime. Les dernières palettes sont chargées. La porte du camion se referme. Bon de livraison signé. Patron, le premier lot est entièrement expédié. 6 heures avant le délai du client. T'as bossé dur. C'est normal. C'est la première fois qu'on suit le nouveau process. Du début à la fin pour une grosse commande. On pourra aller encore plus vite. Ce mois-ci, tous ceux qui ont participé à la livraison du premier lot recevront selon le nouveau système de performance, une prime de projet. À ces mots, tout le monde est resté figé un moment. Puis a explosé en acclamations encore plus fortes. Zhao Ming se tenait derrière la foule et a souri aussi. Le soir, je suis rentré chez mes parents, dans leur vieille résidence. Quelques voisins étaient assis en bas en train de discuter. Là, Yuan, tu es de retour. Ils m'ont vu. Et leur voix a tout de suite baissé. On a dit que ta commande à l'entreprise était terminée. Oui, elle est terminée. C'est bien, c'est bien. Très bien, très bien. Ceux qui parlaient dans mon dos il y a quelques jours en disant que j'étais impitoyable, aujourd'hui ont un ton tout doux. Xiao Yuan, Qian est à la maison ces 2 derniers jours, elle n'arrive même pas à manger. Sa mère pleure tous les jours. Elle est encore jeune. Tu peux retrouver un boulot. C'est facile à dire.
Les boîtes du coin ont entendu parler d'elle, qu'elle a fait du scandale chez Yuan Sheng. Personne n'en veut vraiment. Aujourd'hui, je viens pas me battre. Je veux juste lui demander s'il y a vraiment plus aucune chance d'y retourner. Non. En tout cas, pas chez Yuan Sheng. Tu laisses aucune marge. Oncle, je lui ai laissé beaucoup de marge. À l'embauche, je lui en ai laissé. Quand elle était en retard, aussi. Après sa dénonciation, encore. Et après avoir posté la vidéo. 12 heures. La marge n'est pas infinie. Avant, je me disais, t'as du fric. Alors leur laisser un peu plus, c'est pas grave. Du coup, eux aussi pensaient pareil. Zhao Guoqian reste sans voix. À ce moment-là, d'en haut arrive la voix de ma mère qui m'appelle. Yuanzi, à table. Oncle, mes parents vont continuer à vivre ici. Mais si quelqu'un ose encore les utiliser contre moi, je ne serai plus poli. Compris. Je monte. Zhao Guoqian reste en bas. Quelques voisins échangent des regards. Plus personne ne dit un mot de travers.